Ça va Loïc? Ça va, impeccable. Ça y est, dernière caisse. Dernière caisse, on y va? Yes, on va pouvoir attaquer les biscuits. Bon, c'est parti. Alors Loïc, vous pouvez un peu nous présenter Alors, ton atelier, le Fournil. mon univers. Donc, c'est fait en sorte que dès qu'on arrive, on se lave les mains. Ça, c'est la première chose à faire. C'est parti. On a le petit pétrin là dans lequel on va faire les biscuits aujourd'hui. Donc, qui nous permet de prendre une petite quantité de pâte par rapport au gros qu'on a D'accord. là. Là. On a l'échelle sur lesquelles on peut stocker la marchandise et faire lever les pains. D'accord, super. Et on a toute notre fournée, notre programme qui est inscrit ici. D'accord. Ça, on s'en occupe la veille, tu vois. Donc, on a notre petit tableau avec les différents types de pain, la quantité de farine, d'eau, de levain, de sel. Enfin, tout ce qui est nécessaire à ce que ça se déroule bien, tu vois, et que ce soit fluide au moment où il faut faire le pain. D'accord. Go. Petit plan de travail et le four. Il y a quoi manger? Pas mal de pizza ici. Là, tu peux en mettre là. J'arrive à t'en mettre pas mal. Dans cette pièce, on stocke la marchandise. Donc la matière première, le sucre, le sel, tu vois, tout ce qui est graines, fruits secs. D'accord. Et là, c'est la pièce dédiée à la farine. Voilà, toutes nos réserves tableau. Parce qu'aujourd'hui, on va faire des biscuits. D'accord. Donc on va tout noter ce qu'il nous faut. Là, tu vois, on a alterné avec toutes les recettes. Comme je ne les ai pas toutes en tête, on regarde de temps en temps. Bien sûr. Donc aujourd'hui, on va faire des gibassiers. C'est une galette sucrée qui est parfumée à l'anis ou à la fleur d'oranger. D'accord. Aujourd'hui, on va en faire à l'anis. On va voir ça petit à petit. Voilà. Donc Peter, si tu veux bien, je te laisse faire le tableau. Donc tu vas tout reporter ici. Avec des abréviations, genre tu vois, farine, tu mets F, S, et tu multiplies tout par 5. Tout par 5, comment ouais. Tu prends 5 kg de farine, donc 5 kg de farine, 1 kg de sucre, et après, tu vois, tu multiplies tout par 5. Et moi, pendant ce temps, je vais rassembler les ingrédients. Pour le sel, Et l'anis, du coup? le sel, t'arrondis. L'anis, c'est 200. Ça, tu l'as marqué. Parfait. Bon, on est bon alors. Alors quand on attaque à faire une recette, on met toujours les liquides en premier dans notre cuve. Ça c'est la cuve du coup qui va servir à pétrir, tout simplement pour éviter les grumeaux. D'accord. On va mettre nos ingrédients, donc on va les barrer au fur et à mesure. Là je commence par l'eau. On avait dit 1450. Alors voilà, quand il nous en reste comme ça continue de couler pendant un petit moment et qu'on n'a pas forcément le temps. On le laisse finir de verser dans ce bol. Ok. Et après on récupère l'huile pour huiler les moules, tu vois, éviter que ça accroche. Et là tout ce qu'on voit c'est l'huile qui a commencé à figer, comme il fait froid dans le fournil. Il faut éviter les pertes aussi. Ouais bah ouais carrément, là on se rend pas compte mais pendant 1 heure ça va continuer de couler et on récupère au moins 30 grammes d'huile. Voilà. Sel. Pourquoi tu mets du sel? Le sel, c'est un épaisseur de goût. Ouais. Et ça permet aussi de garder la texture. C'est un conservateur naturel, un antioxydant. Faut pas qu'elle soit en contact direct avec le sel et le sucre. Et pourquoi? Parce que la levure, en fait, ça crée l'alvéolage et la texture par un mécanisme d'oxydation, tu vois. Ok. Et comme le sel, c'est un conservateur et un antioxydant, ça va contrer les effets de la levure. Donc on aura des résultats moins bons. Alors que quand on la met par-dessus et que le sel est déjà dilué dans la farine, c'est beaucoup moins agressif. Ok, très bien. La levure à la fin. Donc là, on va mettre, il reste quoi? L'anis, la farine. Et on est parti. Jusqu'à participer à Vas-y. cette publicité. Du coup, on a dit 200 grammes. 200 grammes. C'est marqué 2 kilos, mais c'est pas grave. C'est 200 grammes.
parce que je suis gourmand. Ça risque d'avoir bien un goût de la nuit. Je me suis montré un peu gourmand, tiens. De 10 grammes, c'est bon? Voilà, la farine, tu peux y aller. Tu peux prendre cette tête, t'en prendras plus. Et du coup, on a dit farine 5 5 kg. kilos. Attends, du coup, t'arrêtes, c'est ça? Ouais, toujours. Hop. Ça, c'est l'erreur classique qu'on continue à faire, même après 3-4 ans de taf. Ouais. Pendant ce temps, j'allume le four, comme ça il va préchauffer. D'ailleurs, je m'y suis pris un peu tard, c'est la première des choses que j'aurais dû faire. Ça, avec la côte cochon. Ça, c'est le mélangeur qu'on se sert pour les farines classiques. D'accord. On en a deux autres, là, tu vois, on a celui pour les farines sans gluten, qui prend plus de pâtes. Et là-bas, on a le gros fouet pour les émulsions. Quand on doit mélanger, par exemple, des blancs d'œufs avec du sucre pour faire des meringues ou ce genre de trucs. Ok. Et on laisse pétrir. Voilà. Combien de temps après ça? Bon, ça fait près 10 minutes et on attend que la pâte soit bien formée. Après, c'est à l'œil. On va voir un peu la pâte. Tu peux goûter? J'aime bien goûter les choses. Ouais, c'est même nécessaire de goûter, ça permet de voir si on n'a rien oublié. Enfin, c'est vite compte s'il manque du sel ou du sucre. C'est bon, hein? Donc comme ça, hein, ça me met un goût de l'anis. Non, ça me choque pas. Franchement, je pense qu'on est pas mal. Tu as vu le Nice que j'ai rajouté en plus. C'est ça qui fait la différence. Ah, on va prendre un petit bout, quand même. Je suis gourmand. Donc là, je vais décoller un peu, C'est sur les vraiment bords. bon. Ça pétrisse bien. Voilà, c'est là qu'on est content d'avoir mis les liquides en premier parce que c'est toujours plus facile quand c'est plus liquide au fond. Ok. Plutôt que quand t'as un dépôt de farine, ça c'est la merde. On va un peu l'accélérer. Ça marche bien. Là, je farine mon je le mets en préparation pour éviter que la pâte colle. Et ce geste, c'est un geste magique. C'est un petit geste magique. Là. Ça, on dirait que t'as pas mal pratiqué quand tu étais plus jeune. Ouais, on fait en sorte de bien répartir la farine de façon uniforme, sans amarre. Simplement en train avec les deux mains, tu vois. Ça va devenir un vrai boulanger. Voilà. Donc là maintenant, une fois qu'on a bien pétri et que c'est une bonne texture, on débat tout. C'est vraiment une belle texture. Hein. Voilà, c'est pas mal. Je regoute, Belle voir pâte. si c'est meilleur que tout à l'heure. Là, il faut. Ouais. Je vais te dire ça. Après, tu sors de là, t'as mal au vide. J'imagine. Non, bon. C'est que c'est bon. Je pense qu'on est sur un 130. Ah, oh. 240, pardon. Je dis de la merde. 140. Ouais, donc entre 240 et 250. Ça marche. Tac, parce que je suis bon moi. Ah, presque. Donc là, ce que tu vas faire, tu vas les bouler maintenant. Je vais bouler. Prends ton pâton, là tu mets à peu près en forme et tu boules dans ta main, faire en sorte qu'il y ait une forme bien ronde. Tu vois, comme ça. Ok. Voilà. Et après tu me les mets là. C'est quoi l'intérêt de bouler la pâte? En fait, ça va les préprendre, parce qu'après, avec le rouleau, on va les étaler de façon à avoir une galette comme ça, tu vois, à peu près. D'accord. Et là, Ah, c'est bien comme ça? parfait. Et voilà, ce qui est important aussi, si je te l'ai pas dit, c'est bien parce que celle-là, il n'y en a pas. Normalement, et voilà, là, il y a un côté où tu as toutes les fissures, toutes les merdes, en fait, tu les laisses dessous, c'est pas voyant. La belle face, là, comme tu as fait, en fait, tu la mets sur le dessus. On fait une vraie fournière. Ah oui, parfois. Je peux te faire venir pour rien, hein. Alors là, on est en train de former les biscuits. Les gibassiers, ouais. Gibassiers. Et Donc, c'est de quelle voilà. origine les gibassiers? Gibassier, alors pour la petite histoire, ça vient du Luberon.
Et c'est une galette en fait qui est assez consistante, qui est sucrée et grasse, à mi-chemin entre le biscuit et le pain, en quelque sorte. Et les chasseurs mettaient ça dans leur gibas, tu vois, c'est une espèce de poche dans laquelle ils mettaient le gibier qui chassait. D'accord. Et ils avaient toujours ce biscuit dans leur gibas, c'est pris le nom de gibassier. Spécialité du Lugo. Ça va plus Du vite coup, déjà. ouais, ça va plus vite. Il était plus souple, tu vois. Faut pas les écraser trop vite, parce qu'après, tu vois, là, je suis allé trop vite et ils commencent à se déchirer. Se casser le cul. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc, tu passes doucement, régulièrement, tu vois. Et petit à petit, comme ça, tu l'étales. Donc, t'hésites pas à passer plusieurs fois. Et puis après, il finit par se détendre tout seul. Et à la fin, tu passes toujours un coup comme ça pour bien qu'il soit plat. Parce qu'après, quand on les stocke, si ça fait cette forme, tu vois, et ils sont en porte-à-faux et ils se cassent. Ok. Donc voilà, là, ils sont bien droits. Après, normalement, ça colle pas plus que ça sur l'inox. Tu les mets là où il n'y a plus de place. Ah, Hop. Donc ça, tu peux me la mettre juste dessous, s'il te plaît. Donc je disais donc, tu les mets sur la plaque. Dès qu'on en a 3, et puis ça c'est à température, on pourra enfourner. Comme je disais tout à l'heure, je me suis pris un peu tard du coup. Ouais, c'est parti. Hein. Il a beaucoup malaxé quoi. Ah merde, Dash, du coup, je suis allé trop fort. Elle est trop fort. Ah là là. Là, ils sont un peu longs. Ouais, tu les fasses moins longs. Nous ta technique. Vraiment régulier et tu t'arrêtes avant, tu vois, tu débordes pas comme ça là. Ok, je l'ai je t'arrête fait. un peu avant. Et ouais, parce que sinon ça fait une rampe et c'est ça qui casse après quand tu les stockes. Après, il faut penser au stockage quoi. Et ouais. Ok. Hop. Et là, tu vois, tout doucement, pareil, tu vois, sans descendre Sur le bord. sur le bord. Ok. Tu vois, là, c'est bien plat. Et tu vas le mettre dans le four. Déjà on attend un peu. Doucement, doucement. Pas trop fort. Faut presque que tu mettes aucune force sur le rouleau. Ah ouais, ok. Là, ça va prendre tarif. C'est de la merde, putain. Non, celui-là, en vrai, il est classe, mais celui-là... Quand on ne maîtrise pas la technique des deux mots. 160, putain, ça est juste... T'as déjà essayé de faire des pâtes? Des pâtes à manger, genre Ouais. des spaghettis? Ouais. Non. Non, jamais essayé. Pourquoi ça cuit vite, non? Je sais pas du tout comment ça se passe pour faire des pâtes. Donc c'est encore différent avec les pâtes fraîches, les pâtes sèches. Je sais pas du tout comment on fait. Ah, vas-y, tu veux défourner, Peter? Ouais, et alors, sans les mains. Sans les mains? Comment on fait? Sans les gants. Sans les mains, sans les gants, ça va être compliqué. Alors tu vas prendre les gants. Tu mets la main droite dans le gant droit. Et le gant gauche. Non, à gauche. À l'inverse. À l'inverse. Hop. Ça, c'était une garde de compétition. Ah ouais. Tu vois, hein, Matrix, t'as vu les puzzles? Tu peux le mettre là. Impeccable. Et voilà. Ferme. On envoie la vapeur. Et on descend le chrono à 20. La vapeur, c'est ce qui permet au biscuit d'avoir une couleur un peu caramel sur le dessus. Ça évite qu'il ternisse. Si on enlève la vapeur, il y a une couleur terne, c'est pas très vendeur. Dino, Loïc, où on peut te retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver ici à Malfougas, au Fourniel, donc juste derrière le restaurant Le Fougassé, c'est indiqué sur la route. D'accord. Le mardi et le vendredi, entre 16h30 et 18h. Et je vends aussi sur les marchés, donc le mercredi matin à Saint-Étienne-les-Orgues et à Banon, le samedi matin. Ok. Voilà. Je vais prendre celui-là. Tu vas prendre celui-là, toi. Il est propre. Bon, Moi, je baigne dans mes microbes, ça me va. donc on se reprévoit une autre fournée bientôt. Bah, bien sûr, hein, dès qu'il y a des biscuits à faire, bientôt, moi, je vais te déléguer À moi, ta titou. les petites boules. Et je vais. Mais j'adore Toi, tu Maxime. kiffes. Il est fort pour faire des boules, franchement.
Ouais, ça va être Impressionne. super. Franchement, je me suis bien régalé. Donc, santé, mec. Cette tournée. Seb, Jean,